واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah. Mais peut-on dire que tous les attributs découlent, découlent aussi du nom général Allah? Sur le même sujet, une personne a dit que Ar-Rahman est un nom qui provient de l'attribut Zatiya. Cher, est-ce l'attribut qui provient du nom ou le nom qui provient de l'attribut? Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Tfadal, cher. Rappelle-moi le début de la question, Barakallahu fik. Tamallah, ta question du frère sur le salam, etc. Est-ce que tu l'as avec toi? Je l'ai pas. Est-ce que tu l'as avec toi? Tfadal, muslim. Cher, tous les noms découlent du nom général Allah, mais peut-on dire que tous les attributs découlent aussi du nom général Allah? Tfadal, cher. Non, c'est pas la même chose. Tous les noms découlent du nom général Allah, c'est-à-dire, disons, tournent autour de lui comme un orbite, comme en orbite, si on peut dire, gravite. Tous, yani, dans leur sens, vont rejoindre le mot Allah et le nom Naam, par lequel il est interdit de faire appeler quelqu'un. Car tous les autres noms découlent de lui et reviennent vers lui. Quant aux attributs, Naam, il les attribue. Les attributs, c'est pour yani, montrer que tous les attributs, Naam, tous les attributs ont en quelque sorte le même sens quand ils reviennent vers Allah Ta'ala et n'ont pas le même sens si on regarde chaque attribut yani, à part. باعتبار الذات باعتبار المعنى. أعلام وأوصاف, comme on dit en arabe, أعلام وأوصاف. C'est-à-dire que, par exemple, on va prendre n'importe quel attribut. On va prendre par exemple السمع والطاعة, عفوا, السمع والعلم والنزول والضحك. Tout cela, c'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour décrire Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pourtant, on peut décrire aussi des êtres humains de par exemple, ceux que j'ai cités maintenant. Que l'être humain aussi écoute, l'être humain aussi parle. Entre les attributs. C'est pour ça que je réponds maintenant à la fin de la question. Quand je sais pas, je dis, je connais la réponse, mais j'ai oublié sa question. Je dis, de chaque nom, faire sortir un attribut. Mais pas de chaque attribut, on peut sortir un nom. Prenez n'importe quel nom. Si je dis Sami', je déduis un attribut qui est Sama'. Si je dis l'audience, je déduis l'attribut qui est l'audience. Le fait que Allah Ta'ala entende. Si je dis par exemple Al-Alim, l'omniscient, je prends l'attribut, je déduis l'attribut l'omniscience. Et comme ça, chaque nom, je déduis de ce nom un attribut. Mais pas le contraire. Pas le contraire. Par exemple, Allah subhanahu dit dans le Coran, par exemple, que c'est lui, il a dit, par exemple, que Bana Sama, c'est lui qui a construit, par exemple, le ciel. Mais je ne peux pas yani, déduire un nom qui est le constructeur. Vous avez compris? Allah subhanahu wa ta'ala rit, yadhak, mais je ne peux pas déduire un nom que c'est lui, dahik, c'est lui le rit. Non. Donc, conclusion, des noms, je déduis des attributs, et pas des attributs, je déduis des noms. Les attributs, c'est plus vaste que les noms. Les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et ensuite, on a les noms. Ensuite, un peu plus bas, les attributs. Un peu plus bas, les actes. Les actes. L'af'al. L'af'al, c'est plus large que les attributs. Et les attributs, c'est plus large que les noms. Donc, les noms, c'est plus restreint que les attributs. Et les attributs, c'est plus restreint que les actes.